c'est une longue histoire entre le FIG et moi, hein, puisque la première fois que je suis venue au FIG, c'était en 1992, hein, sur les nouveaux mondes, où j'avais commis une exposition scientifique sur le nouveau monde des Inuits, parce que mon terrain principal de recherche est l'Arctique canadien. Et par la suite, à la suite de cela, je suis revenue et j'ai été responsable des expositions scientifiques pendant 3 ans à la fin des années 90. Puis j'ai été dans le jury du meilleur poster scientifique. Et donc j'ai toujours gardé un lien avec le FIG. J'y ai moi-même ensuite exposé des posters avec mes étudiants de l'université de Bologne en Italie. Par 2 fois, en 2007 et 2008. Donc on est venu en autocar de Bologne. C'est un bon 18 heures de route. Et donc, je peux dire, j'ai une vieille histoire d'amour avec le FIG et du coup un peu avec Saint-Dié. Et je n'ai pas été à tous les FIG, j'ai pris de temps en temps, j'ai fait des pauses. Mais sur 25 FIG, j'ai dû aller à au moins un petit peu plus d'une quinzaine. Peut-être plus proche de la vingtaine que de la quinzaine. Donc quand Philippe Pelletier m'a demandé si je serais prête à embarquer plus jusqu'au cou dans l'aventure, j'étais très honorée. J'étais à la fois très honorée de la confiance qu'il me faisait et j'étais quelque part très contente personnellement parce que c'était un petit peu dans la suite logique de l'investissement scientifique et aussi affectif que j'avais construit avec le FIG au cours des années. Donc je n'ai pas débarqué à la direction scientifique du FIG comme ça. Je connaissais déjà un petit peu les arcanes. Et donc voilà, c'était au fond, j'aurais très bien pu ne jamais devenir co-directrice scientifique du FIG, mais ça s'inscrivait dans une certaine logique de mon parcours et de ce que, en tant que géographe, j'ai pu décider les choix que j'ai faits, où donner de mon temps. Et donc j'ai donné de mon temps au FIG pendant longtemps, et là d'un seul coup j'en ai donné beaucoup plus. Mais voilà.